C'est bien, Papa Charles Legault, les grands prophètes du temps de la vengeance, de l'ordre spirituel de vengeance pour un Congo tout-puissant, pour un monde de tout-puissants et pour une Afrique de tout-puissants. Papa Charles Legault est un homme spirituel. Je suis là pour sauver les âmes, sauver les esprits. Où que vous soyez, qui que vous soyez, l'homme de vengeance est là pour sauver les esprits. Le message de vengeance, c'est le message qui est venu plus pour sauver les esprits, surtout les esprits des grands. Les esprits des grands, le président de la République, le ministre, les généraux, tout consort. Parce que les hommes de Dieu, le pasteur, avaient l'heure d'avoir peur, d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle dans vos maisons. Et la vengeance, l'esprit de la vengeance nous a dit que même les autorités de l'État ont besoin de sauver leur vie. Parce qu'après cette vie sur la terre, après les richesses, la vie de luxe, il y a encore une autre vie. Il y a la vie éternelle et il y a la vie des souffrances. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Je pense, je vous avais promis qu'il y aura un message, un grand conseil aujourd'hui. Ce conseil, je vais donner ça à Paul, à Joseph, à Félix, à Nanga, pourquoi pas à notre bien-aimé Jean. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu soit béni. Dieu nous a créés à son image. Nous ne sommes pas créés à l'image de qui que ce soit, mais Dieu nous a créés à son image, sans complexe. Dieu nous a bénis, des hommes spirituels, des hommes scientifiques, des hommes politiques. Maintenant, il y a un problème avec l'homme noir. L'homme noir s'est fait esclave de l'homme blanc et aujourd'hui s'est fait esclave de l'homme asiatique. Pour rien. Pour rien. Je pense, nous sommes à l'heure de la vengeance, au temps de la vengeance. La vengeance, c'est le message qui est venu pour épargner, sauver l'homme noir. C'est le message de la vengeance. La vengeance, c'est toute une puissance très mystique, capable d'empêcher toutes les forces spirituelles venues d'ailleurs. La vengeance, c'est une puissance qui est au-dessus de toutes les forces spirituelles. Avec la vengeance, nous disons des autorités plus riches avec un peuple plus riche. Et non les comportements de la grâce, les autorités plus riches avec un peuple pauvre. Ça, c'est la loi de la franc-maçonnerie. Ça, c'est la loi de la Rose-Croix. Ça, c'est la loi de la Maïgari. Ça, c'est la loi de Dédé. Mais avec la loi de vengeance, les 7 lois de vengeance, des autorités plus riches avec un peuple riche. Des pasteurs riches avec des fidèles riches. Des militaires riches avec des civils riches. Parce que la terre et les richesses, Dieu a donné ça pour tout le monde. Je dis déjà félicitations à notre bien-aimé Ibrahim Traoré, qui aujourd'hui est un instrument très fort, très calé pour l'Afrique. Nous, les hommes spirituels sincères, nous les soutenons. Nous sommes là pour dresser nos prières pour que le monde spirituel les protège. Et que l'épée de vengeance coupe toute main qui cherchera à attaquer
notre bien-aimé Ibrahim, a attaqué nos bien-aimés du Niger ou du Mali, que toutes ses mains soient coupées en deux. Bien-aimés, la vengeance, c'est la force de l'Afrique. Tous les esprits saints d'Afrique sont dans la vengeance et avec l'homme de vengeance. Nous avons démontré, lorsque tout le monde a eu peur de la du coronavirus, vous avez eu peur du coronavirus. Quand je dis de la corona, c'est par rapport à la maladie corona. Vous avez eu peur du coronavirus. Les hommes de Dieu ont fermé des églises. Or, c'était une loi diabolique, comme au temps de Babylone, au temps de Daniel. Les pasteurs ont fermé des églises, toutes les églises fermées. Les hôpitaux, n'en parlons pas. Les militaires ont tremblé, le président, les garants des nations ont tremblé, mais sauf les réseaux de la vengeance est resté dans la prière, pour la prière, par la prière, jusqu'à ce que nous avons maîtrisé ces phénomènes diaboliques qu'on appelle coronavirus. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a une guerre. La guerre est une guerre des races et la guerre est une guerre continentale. L'homme blanc ne va pas baisser les bras, l'homme asiatique non plus. C'est-à-dire, si vous ne vous levez pas, vous ne criez pas, vous ne vous battez pas, il n'y a personne, aucune race, aucune force viendra à votre intervention. C'est pourquoi nous, les hommes spirituels, nous sommes venus pour secouer, activer, protéger notre politique, les instruments de la politique d'Afrique. Nous ne sommes plus à ce temps-là, les temps de la division. Je pense s'il y avait l'unité au temps de Kadhafi, les présidents africains allaient adhérer à l'idée de Kadhafi et on allait déjà entamer cette pensée des États-Unis d'Afrique. Mais comme la plupart des présidents africains ne sont pas des présidents spirituels et n'ont pas des esprits spirituels, des têtes spirituellement élevées, ce qui fait que chaque président est entouré de magiciens, de marabouts. Les présidents sont désorientés, ils sont dans des chambres spirituelles de Rome, de l'Amérique. C'est pourquoi ils se sont fait esclaves de ces gens-là. Ils ont vendu leurs âmes en Rome. Alors, ils ont peur de dire la vérité, ils ont peur de combattre, ils ont peur de sauver leur propre pays. Ils sont présidents, mais serviteurs de l'homme blanc. Et toute la vie, toutes les richesses prévues pour sauver l'Afrique, ces richesses sont devenues les richesses pour les blancs et les enfants blancs. C'est pourquoi, bien-aimés, vous n'avez plus beaucoup de temps sur la terre. Vous êtes dans les derniers temps. Mon frère Paul, mon frère Joseph, mon frère Félix, mon frère Nang et les autres présidents d'Afrique, mon frère Denis, vous êtes dans les derniers temps de votre vie. Ne négligez pas cette occasion que je vous donne. Mon numéro est là. Plus 243 89 83 77 536. Vous qui me suivez, l'homme de vengeance, le grand prophète de vengeance, celui qui est venu avec le temps de la vengeance, je suis là. Je suis encore là. Notre lutte, c'est pour atteindre les Congo, l'Afrique et un monde de tout-puissants.
je pense qu'il n'y a pas une différence entre l'homme noir et l'homme blanc. Mais aujourd'hui, il y a une grande différence parce que l'homme noir a baissé les bras, s'est humilié lui-même, il s'est fait serviteur, esclave de la spiritualité étrangère, de la politique étrangère, de la science des étrangers. Alors, nous sommes venus, comme les Kimbang étaient là, nous sommes venus comme tout autre homme spirituel d'hier, nos anciens étaient là, nous sommes venus à ce temps avec le message de la vengeance. La vengeance, c'est le message qui est venu pour sauver l'Afrique, la race noire, pour activer les développements sur les plans spirituels, politiques, scientifiques. L'homme de vengeance, comme garant des âmes, je ne suis pas ennemi des hommes politiques. C'est pourquoi rapidement, je voulais un peu partager avec mon frère Paul Kagame, Joseph Kabila, Nanga, Félix, et celui qui joue l'intermédiaire pour le moment, M. Jean Lorenzo. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Rapidement, comme je venais de dire que vous êtes dans le dernier temps, je commence avec M. Paul. Par rapport à l'âge, normalement, vous devez, pour le moment, être un sage pour l'Afrique. Par rapport à l'âge, M. Denis, vous devez réellement être un sage pour l'Afrique. Vous savez qu'après ce temps ici, les choses seront vraiment bouleversées. 2 ans après, les choses seront bouleversées. Il n'y aura plus de présidents, de vieux présidents sur les chaises de l'Afrique. Nous avons eu des vieux présidents sur les chaises de l'Afrique. Les présidents sont fatigués mentalement, fatigués physiquement. Alors, ils sont dribblés par les jeunes de l'Europe, tels que les Macron et les jeunes de l'Amérique. Je pense que ce n'est plus le temps d'avoir peur de qui que ce soit. Vous craignez l'homme blanc, vous servez l'homme blanc parce que vous êtes allé vous agenouiller devant la spiritualité de cet homme-là. Or, celui qui est l'esprit, il est esprit. Que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire, la vengeance dit à un seul esprit, un seul Dieu, à plusieurs manifestations. Si Dieu a créé l'homme chinois, il lui a doté d'une spiritualité. Dieu a créé l'homme européen, il lui a donné une spiritualité. Dieu a créé l'homme noir a sa spiritualité. C'est-à-dire, nous devons avoir confiance de ce qui sort en nous. C'est ça Dieu. Quand vous cherchez Dieu et vous croyez que Dieu est en Rome, et vous croyez que Dieu est un blanc, et vous croyez que Dieu est en Amérique, c'est faux. Dieu s'est caché dans toutes ses créatures. Dieu s'est caché dans tous ses esprits. Dieu. Si aujourd'hui nous sommes les consommateurs de tout ce que l'Europe nous amène, de tout ce que l'Amérique nous amène, même la piraterie des Asiatiques, mais ça dépend de nous, c'est notre volonté. C'est notre volonté. Je pense que il n'y a aucun grand homme spirituel qui est venu sur la terre pour prêcher les gens dans une langue étrangère. C'est ça la question que tu vas me poser. Mais pourquoi grand prophète? Tu fais cette réunion, tu donnes ces conseils en français. Je sais ce que je fais. Je sais. Je sais ce que je fais. Calmez-vous. Calmez-vous. J'ai fait mes études spirituelles pour chercher à comprendre la spiritualité européenne, asiatique et la spiritualité de l'Amérique. C'est ce qui me donne la force de dire des choses
et les choses s'accomplissent. Ce qui me donne la force de gronder les esprits d'Amérique et ces esprits m'obéissent. C'est ce qui me donne la force de bloquer les esprits d'Europe et ces esprits s'agenouillent. Vous savez, avec les concerts d'un de notre frère congolais héritier Ouattara, je pense, cet héritier, oui, je pense, en Europe, oui, héritier. J'avais démontré, j'ai fait une démonstration spirituelle. Les témoins, c'est une dame camerounaise. Elle est vivante jusqu'aujourd'hui. Cette dame, si elle va me suivre, elle sait ce que je dis. J'ai appliqué une spiritualité des commandements. J'ai commandé la préfecture belge, la préfecture de la France, je l'ai commandé spirituellement pour empêcher les concerts de l'époque de notre frère parce qu'il y avait trop de tensions et nous avions fait ça pour empêcher les morts. Il n'y ait pas de morts. J'ai appliqué une démonstration de commandement dans le premier concert de notre frère Fali. Ma sœur Nina est témoin. Ils m'ont appelé pour dire, papa, mais nous avons vu ce que vous aviez fait avec les concerts d'Héritier. Héritier n'était pas mon ennemi, même pas. Mais nous avions empêché qu'il y ait des morts. Vous devez comprendre. Parce que la politique voulait tout simplement sacrifier la diaspora congolaise. Nous avons empêché. Nous avons fait une démonstration de commandement. Ils m'ont appelé, j'ai dit, calmez-vous. Fali va jouer, mais l'Europe sera en fait. C'est ce qui s'est fait. Alors, rapidement, mon frère Paul Kagame, vous êtes le président rwandais, vous travaillez pour le Rwanda, mais apparemment, en vous regardant comme ça, nous sentons que vous êtes africain. En vous regardant, vous êtes africain. Mais en entrant dans votre esprit par rapport à votre agissement, c'est comme si vous êtes un blanc. Et aujourd'hui, par rapport aux news, les infos, par rapport à vos relations avec l'Europe, avec les Anglais, avec les Américains, apparemment, vous êtes devenu un serviteur esclave des Européens, des Américains. Vous êtes utilisé pour nuire l'Afrique. Apparemment, je dis bien apparemment, vous êtes utilisé pour nuire les Congos et les Congolais. Mais moi, je dis, vous êtes dans les derniers temps de votre vie. Organisez-vous, prenez une position, retournez vers les Africains, soignez avec les Congos et les Congolais pour effacer, pour nettoyer les cœurs des Congolais. Les cœurs des Congolais sont blessés. Mon frère Paul, vous êtes accusé du jour au lendemain par le président congolais, vous êtes accusé par le gouvernement congolais et apparemment par... nous avons des informations par-ci par-là que c'est vous qui êtes derrière les M23 pour nuire les Congolais. Si cela est ainsi, considère-moi pas comme ton ennemi, mais comme ton conseiller. Arrête-toi. Si cela est ainsi, calme-toi, arrête-toi. Mets-toi assis. Réfléchis. Ce que tu fais aujourd'hui. Il y a aussi des présidents qui ont fait ça hier. Il y a eu aussi des présidents que les Américains et les Européens ont utilisés hier. Mais après, qu'est-ce que ces Américains, qu'est-ce que ces Européens ont fait à nos frères, à nos bien-aimés qu'ils ont utilisés hier? Si cela est ainsi, si réellement
Vous coopérez avec les Anglais, vous coopérez avec les Européens, avec les Américains, avec l'Angleterre, pour nuire l'Afrique, pour nuire les Congolais. Vous êtes devenus serviteurs esclaves de ces gens-là. Pensez-vous que vous allez terminer votre mandat en beauté, dans les calmes? Pensez-vous qu'après vous, le Rwanda sera le Rwanda? Oyo, vous êtes président aujourd'hui. Hier, quand Mobutu était président au Congo, comment étaient les Zaïres? Et à l'époque, les Zaïres étaient incomparables. Vous ne pouvez pas comparer les Zaïres avec le Rwanda, les Zaïres avec le Congo-Brazzaville, les Zaïres avec. Mais regardez ce que ces gens-là, que Mobutu aussi a servi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poignardé Mobutu. Pourquoi ne comprenez-vous pas la politique de l'homme blanc? Une politique de diviser pour mieux régner. Une politique d'utiliser quelqu'un. À la fin, on les trahit. C'est cette politique que vous allez vous engager. Disons, Dieu vous a donné l'occasion de devenir, dans un autre terme comme nous appelons patriarche, c'est-à-dire vieux. Vous acceptez de quitter ce monde, vous acceptez de mourir en laissant des traces, des blessures dans le cœur des Congolais, des Rwandais, des Africains. Paul, c'est l'homme spirituel qui te parle. Que penses-tu? Mon numéro est là. Rien n'est tard. Est-ce qu'en réalité, les Congo et les Rwanda peuvent vivre en conflit, et un conflit éternel? Nous avons chanté pour dire Biso na Rwanda tozalaka na likambo te. Biso na bino tozalaka na likambo te. Tala moto amemeli biso likambo yeyo. Yeyo wana. C'est qui? C'est qui? Et je voulais poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'utiliser pour prendre des richesses? Il n'y a pas une autre façon de coopérer pour utiliser les richesses de la région calmement sans verser le sang? Quel pacte que vous avez signé? Et après avoir gagné les richesses de ce monde, après avoir devenir comme un roi éternel dans ce monde, vous finirez par partir. Et comment préparez-vous votre vie éternelle, mon frère Kagame? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de traiter les Congo, les Rwanda, les Burundi, l'Ouganda, qui étaient un seul pays? Par ruse de l'homme blanc, il est venu séparer l'Afrique diaboliquement. Il a imposé son système. Et vous ne comprenez absolument rien. Eux-mêmes, ils sont rentrés pour former Europe des 12, Europe telle, jusqu'à aujourd'hui, Union européenne. Avec leur monnaie que nous appelons euro. Vous ne comprenez rien. Lorsqu'il y a un terroriste qui frappe la France, l'Allemagne est alertée, l'Italie est alertée, pour chercher si l'Italie arrête ces terroristes qui a tué en France, l'Italie va les tuer sans poser de questions. Et cette unité-là, comment vous ne comprenez pas que la politique de l'Afrique centrale doit être unie, les spirituels, la science, les hommes d'État, les populations de l'Afrique, tous, il faut qu'ils soient un seul peuple. Pourquoi vous êtes animés par les esprits de l'homme blanc? Regardez votre peau. Mes frères rwandais, la ceinture de Kagame, les enfants de Kagame, la famille politique biologique de Kagame. Regardez votre peau. Que personne ne vous trompe.
Même si les gens viennent vous dire que vous êtes descendant de Goliath, vous êtes descendant de... Vous êtes... Mais c'est faux. Je suis un grand homme spirituel. Vous êtes dans votre dernier virage. Calmez-vous. Après ce temps, pendant que vous serez absent, parce que vous êtes dans le dernier temps, quelle sera la vie du Rwanda et des Rwandais? Parce que les conflits continuent à exister si vous n'avez pas la maîtrise d'éteindre les feux. C'est ce que fait l'homme blanc. L'homme blanc ne fait qu'activer. L'homme blanc ne fait qu'activer. L'homme blanc ne pardonne jamais. C'est lui qui est venu avec les pardons. Il ne pardonne jamais. Regardez ce qu'il a fait à Mobutu. Regardez ce qu'il a fait à Pascal Lissouba. Regardez ce qu'il a fait à Savimbi. Les enfants d'une même famille. L'homme blanc, il vient, il vous divise, il vous sépare, il donne les armes à gauche, il donne les armes à droite. Et c'est lui, par voie de Euronews, par voie de France 24, c'est lui qui crie jour et nuit. Kagame, c'est lui qui soutient les M23. Kagame, 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 Kagame. Je pense, bien-aimé Paul, c'est l'homme spirituel qui te parle. Si vous gagnez les paris de ce monde et vous perdez l'esprit ou la vie éternelle, vous n'aurez pas de place. Ça, je vous le dis, vous n'aurez pas de place. Dès que vous allez suivre ce message, je veux que tu te transformes en sage. Je veux que vous créez une réunion pour l'unité de l'Afrique et cessez de contribuer pour verser le sang des Africains. Le Congo n'est pas votre ennemi. Le Congo vous a aidé, le Congo vous a servi. Personne sur la terre dira que je n'ai pas profité des richesses du Congo. Aucun politicien sur la terre, des hommes. Union africaine. Malgré cette Union africaine, n'est qu'un nom. Les OIA, SADC, tous ont profité des richesses du Congo. Et pourquoi la main qui vous a donnée, vous voulez couper cette main? Pourquoi la mère qui vous a mis au monde, vous voulez détruire cette mère? Attention, il y a une position spirituelle qui risque de compliquer les choses et compliquer les vies des riches. À bon entendeur, salut. Quand je quitte mon frère Paul, je viens un peu parler avec le bien-aimé, le président Jean Lorenzo. Vous qui avez eu l'occasion de jouer l'intermédiaire, les ponts, pour imposer une paix, faites votre travail en toute justice. Avec votre âge, vous êtes déjà un patriarche, vous êtes déjà un sage. Ce n'est plus l'âge de vedette, mais c'est l'âge de la sagesse. Un jour, vous allez partir, comme les autres sont partis. Ceux qui vous ont précédés sont partis. Qu'est-ce que vous allez laisser? Mobutu est parti. Voilà ce qu'il a laissé au Congo aujourd'hui. Son esprit regrette l'état du Congo. Kabila est parti, les Kassavos sont partis. Mais regardez le Congo aujourd'hui. Vous allez partir. Et pourquoi en Afrique, on ne monte pas, on ne fait que descendre? Quand ce président quitte, c'est lui qui vient. Celui-ci quitte, c'est lui qui vient. C'est le cas pour les Congos. Regardez
les Congos à l'époque des Belges. Regardez les Congos à l'époque de Kassavou Blomou. Regardez les Zaïre. On peut penser qu'en créant les Zaïre, les Zaïre sera plus mieux que les Congos de Kassavou. Mais il y a eu dégradation. Mosé pensait qu'en attaquant, en suivant les conseils des Européens et des Américains, en formant un réseau pour attaquer son frère Mobutu, avec la fidèle, en changeant le nom du Congo, de la République démocratique du Congo, non, ça sera plus que les Zaïre, mais les Congos catastrophiques. Ces gens pensaient qu'en tuant Mosé, en mettant Joseph Kabila, il y aura une nouvelle vie, la vie toujours médiocre. Et aujourd'hui, ce Félix Tshisekedi, n'en parlons pas. Jean Laurens, l'homme spirituel de l'Afrique, Papa Charles Lelou, te demande d'appliquer une sagesse divine, d'imposer une paix, afin que les dieux vivants se souviennent de toi, se souviennent de tes enfants, se souviennent de l'Angola, se souviennent de ta famille politique. N'obéissez pas à tout ce que les Américains, les Européens vous disent, à tout ce que les étrangers vous disent. Nous avons notre spiritualité, appliquez-les, c'est la spiritualité de la vengeance. Invoquez l'esprit de la vengeance, c'est la spiritualité africaine, c'est la spiritualité de l'homme noir, c'est la spiritualité qui nous amène à un développement sans verser le sang. Invoquez ces dieux-là. Ne craignez plus la force franc-maçonnique, la force de la rose, la force diabolique, la force de l'Italie. Nous avons maintenant notre force spirituelle, c'est la vengeance. Quand vous invoquez la puissance de la vengeance, l'Esprit Saint, Dieu grand créateur, le Dieu de la vengeance, il va confondre tous les esprits qui vous embêtent, tous les esprits qui vous rendent esclaves. L'esprit de la vengeance, l'épée de la vengeance, le Dieu dit fait de l'eau et devant moi, libérer les Africains. Je suis dans plus 243, 89, 83, 77, 535. Nous sommes en face d'une mauvaise génération et nous devons l'étiqueter. Sali est forte, tous en garder bombe à retardement. Oye ko balke la bisi. Ikela mama be. Banoyo mabe. Fongola matoi. Atomokeli mokeli na bango. Oyoka. Baboyi koto saye. Moto akoka na mokili azate. Yango il faut te reprocher yo. Ato mabe balinga kate balobela bango mabe na bango e. Tina nini e. Okobika ndenge nini e. Ato mabe balinga kate balobela bango mabe na bango e. Vraiment. Tina nini okobika ndenge nini yo reproche olingaka te jeona basali mabe balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika ndenge nini basali mabe balingaka te balobela bango mabe na bango e tina nini okobika ndenge nini bino bokanisi ke biso tokotika koteya bosembo na bosolo mpe tokokabwana na nzambe mpo na baintimidation na bino bakonzi mabe balingaka te balobela bango mabe na bango
mokonzi okobika ndenge nini bakonzi mabe balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika ndenge nini papa mokonzi oza moto okoka te oza moto lokola bato nyonso ezaka charge bapesi yo yoka conseil mpo olonga na tanda bali mabe balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika mobali ndenge basi mabe balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika ndenge nini libala batongaka yango na kati ya bareproche mobali alingi reproche te mwasi mpe alingi reproche te me bazolinga mariage ekosimba te bamilitaire balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika ndenge nini barolage balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika ndenge eko na ngai policier bachofer balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika ndenge nini chauffeur soki oreproche ye afingi roulage na opeji bakanisaka te oyo balobi foetikala criminel balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika ndenge nini balidera lelo balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika ndenge nini bana lelo balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini génération mabe okobika ndenge nini soki yo batinda yo na mokili osala mabe etali yo biso batinda biso toteya bato babongola mitema yo lingi tolinga oyo yo osalaka me ozokoya oyo biso tozosala na etinda ya mokili